Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà de nouveau, Seigneur, comme prévu pour ton œuvre. Seigneur, ce que nous demandons, c'est ce que ta main, Seigneur, c'est elle qui délivre. C'est elle qui soutient, Seigneur, qui est la main droite de Dieu. Seigneur Jésus, sois manifesté parmi nous. Ce que je demande tout à l'heure, Seigneur, c'est ce que les vases que tu vas utiliser. Ta servante, qui est aussi ton serviteur, Peg. Seigneur, nous te servons, pas dans la chair, mais en esprit. Puisque qu'il a dit, en vérité, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, en vérité, et puis en esprit, Seigneur, t'adorer en vérité, c'est toi, Seigneur, qui es le seul homme. Nous tous, nous sommes des femmes. L'homme, c'est Jésus. Nous faisons partie de ton corps. Quand nous entrons en toi, en esprit, Seigneur, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. C'est toi, Seigneur, qui vas te manifester. Sers-toi, Seigneur, de ces vases. C'est toi l'homme, c'est toi le ministère. Sois manifesté en elle. Quant à la chair, soit manifestée en lui, quant à l'esprit, puisqu'elle est fils dans le Seigneur. Seigneur, nous voulons entendre tes oracles, Seigneur, loin de ton serviteur, Seigneur. Là, une carence de mots, une difficulté d'expression, tout esprit de voyage en pensée, je prends autorité dans l'unisson, nous cassons, nous brisons, nous envoyons dans les lieux les plus arides. Seigneur, assiste-nous du début à la fin. Tiens partout dans le monde les âmes que tu as disposées, Seigneur, pour ton salut. Nous savons, Seigneur, cette parole, elle est dure. Si tu n'attires quelqu'un vers toi, Seigneur,
la personne ne saura l'écouter. Mais Seigneur, pour te prédestiner, Seigneur, les oreilles sont bien ouvertes, les yeux sont bien ouverts. Ils vont écouter la parole, ils vont voir la manifestation de Dieu et ton nom sera loué partout. Sois avec nous du début à la fin, sous le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, shalom à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un sujet qui est l'unité de la foi. Donc, voilà, on va déjà lire un passage dans les Éphésiens chapitre 4, versets 1er à 16. Donc, voilà, à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par des tromperies des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'unité de la foi. Donc il y a tellement de voix en fait, généralement discordantes, hein, c'est-à-dire qui contredisent aujourd'hui les lois établies dans la Bible, mais qui interprètent, enseignent des choses erronées. En conséquence, toutes ces discordances avec le principe qui en fait disqualifient la Bible. Jésus pourrait être considéré comme vrai alors en fait, il n'y a que des mensonges qui se font au fil du temps et la parole a été transformée. Donc nous allons voir ensemble la parole qui explique ceci. La parole elle-même que Dieu nous conduise mène cette exhortation pour édifier son Église. Amen. Non. Tous ces faux enseignements s'élèvent et entraînent souvent les enfants de Dieu dans une confusion en fait, ou dans un vide doctrinal et ecclésiastique qui ternit le témoignage du chrétien ou même le neutralise. Donc on va lire le passage au 1 Corinthiens chapitre 14 versets 7 à 9. Si les choses prophétiques ou par doctrine, si les choses inanimées qui rendent son son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtrait-on ce qui est joué sur des flûtes ou sur des harpes? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Donc en fait, si un son en fait est rendu confus, ça veut dire que personne ne se prépare au combat. En fait, on a plutôt l'impression que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, sous prétexte d'amour, de paix et d'unité, refusent systématiquement de mener le combat de la foi, comme il est dit dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 12. Il est dit ceci, dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, au verset 12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc voilà pourquoi la foi, en fait, l'unité de la foi, comme dit Jude, hein, c'est vraiment ce qui devrait nous préoccuper aujourd'hui.
d'être vraiment dans la foi, dans l'unité de la foi. Et il est dit ceci dans Jude 3 d'ailleurs. Donc je vais le lire. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui est transmise au sein une fois pour toutes. Donc voilà, donc il faut savoir que dans l'unité de la foi, il y a 4 piliers. Les piliers de la foi qui sont la vérité, l'amour, la sainteté et bien sûr l'unité. Donc dans les 4 piliers de la foi en Dieu, nous allons voir dans la Bible, déjà le premier qui est la vérité. La vérité, donc. Le premier pilier, en fait, un des piliers du chrétien, qui est la vérité, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes qui révèlent de la personne de Dieu et de sa volonté. Amen. Dieu a parlé à plusieurs reprises par les prophètes autrefois et finalement aussi par son Fils, Jésus, la parole incarnée. On va lire les Hébreux, justement, au chapitre 1, versets 1 à 2. Je lis le livre des Hébreux, au chapitre 1er, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par laquelle... Voilà. Nous avons aussi Jean au chapitre 1, 14. Jean 14, tu peux prendre. Je vais le prendre. Bon, alors en fait, Jean dit, voilà, ceci. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, voilà, Jean, c'est lui-même qui s'est identifié aussi à la vérité. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 14 aussi, verset 6. Verset 6. Jésus dit ceci, je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, dans ce verset, en fait, il s'agit de la foi. La foi qui signifie non la confiance en Dieu, mais dans son Fils venu du salut. Comme dans la plupart des versets bibliques, mais le corps de doctrine consigne dans l'Écriture ta parole est vérité. Donc, dans Jean chapitre 17, verset 17. Dans ce monde, à l'époque actuelle où la vérité biblique continue, c'est ça, non continue à être attaquée et remise. Non, continue. 17. Oui, lis ton chapitre, chapitre 17. Tu lis. Sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en fait, dans ce monde à l'époque actuelle où la vérité biblique continue à être attaquée et remise constamment en question par les ennemis de toujours, et même si où elle a été transformée par des chrétiens, des néo-évangélistes, et on fait perdre en fait le caractère absolu de la parole de vie, en lui faisant perdre également son autorité. Que signifie la parole aujourd'hui en fait? Il faut être en fait courageux, tenir ferme, et être résolu, s'y accrocher. Et toutes nos interrogations d'aujourd'hui en fait sont celles des enseignants apostoliques. Les enseignements que dit la parole, et voyons et lisons ceci. Dans les Galates, au chapitre 4, versets 29 à 31. Je lis le livre des Galates, chapitre 4, versets 29 à 31. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécuta celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc en fait, sans la vérité, toute sa vérité, la parole, il ne pourra pas y avoir de vrais disciples en fait. Donc dans l'unité, la doctrine d'homme ou même des doctrines religieuses divisent. Et ça ne nous affranchit pas en fait. Donc il faut vraiment, quand on voit dans le chapitre de Jean, au chapitre 8, au verset 31 et 32, il nous dit de demeurer dans la parole. Donc, si vous... Vas-y. Et il est dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Donc seule la parole nous sanctifie, vous voyez, elle sanctifie, hein, comme dans le chapitre de Jean 17, au verset 17. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà, la parole ne doit pas être tordue, elle ne doit pas être interprétée comme les hommes le veulent, sans l'Esprit de Dieu, lui qui enseigne, nous renouvelle notre intelligence en fait. Et sans cet esprit, nous ne pouvons pas avoir la vérité. Amen. Donc lisons les Éphésiens au chapitre 4, verset 24. Je lis le livre des Éphésiens, chapitre 4, au verset 24. Il est dit ceci. Votre intelligence est à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc je vais commencer par mon tour. Voilà. Donc il est donc ajouté au verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voilà, donc le mensonge est aussi de ne pas mentir dans ce que la parole doit être expliquée en vérité, et non pas tordue, malaxée, afin de ne pas égarer les brebis qui doivent être enseignées, dirigées en vérité. Donc les premiers chrétiens, eux aussi, avaient compris l'importance à l'époque de la vérité, puisqu'ils persévéraient eux-mêmes dans la doctrine des apôtres. Donc voyons les Actes au chapitre 2, verset 42. Je lis le livre des Actes des apôtres au chapitre 2. Au verset 42, il est dit ceci. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Amen. Donc voilà. Donc pour la vérité. Hein. Maintenant, la vérité, pour qu'elle corresponde à l'intention divine, elle doit être aussi associée à l'amour. Donc là, nous allons voir l'amour. Hein. C'est le deuxième pilier indispensable à l'édifice dans la vie du disciple et dans la vie de l'Église, instituant la vérité dans la charité, c'est-à-dire l'amour. Dans les Éphésiens, au chapitre 4, versets 15 à 16, il est dit ceci. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui et de grâce que tous les liens de son assistance, que de tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc cet assemblage va de pair. Hein. La vérité et l'amour, l'une ne peut pas subsister en fait avec l'autre. Hein. Sans l'autre, pardon. Certes, il ne s'agit pas en fait d'amour comme dans la sensualité, comme le monde, ni d'un sentiment ou de romantisme, ni d'affinité irréfléchie, ni d'atome crochu. L'amour, ce n'est pas l'amour de manière biblique en fait. L'amour, c'est cette manière d'aimer, en fait, c'est la manière du monde. Hein, et il comprend comme ça le monde et il agit et voit ainsi. Mais nous devons le voir comme Christ nous a aimés. Amen. Donc comme Christ l'a personnalifié en fait lui-même dans la vérité. Hein. Donc l'amour, lui, est personnifié en Dieu. Nous voyons donc 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas, qui n'a pas connu Dieu, car Dieu n'a pas l'amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc je reprends le verset. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu a été manifesté envers ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc en fait, l'amour est aussi manifesté en Christ aussi, dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc en fait, l'amour,
que l'on doit pratiquer n'est pas de l'affection naturelle. Elle n'est pas non plus, en fait, elle est la victoire sur l'animosité, l'antagonisme, l'aversion, le dégoût, l'hostilité, l'incompatibilité, l'inimitié naturelle et charnelle, et de refuser des sympathies. En fait, nous devons refuser des sympathies exclusives ou des affinités individuelles, personnelles ou particulières, faire des différences en fait. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables ou sociables ou différents, mais il a eu en vue à la fois sa gloire et notre bien-être suprême en fait. C'est ainsi que nous devons aimer nos frères, nos sœurs et nos semblables. Amen. Donc nous devons aimer tout le monde. Voilà, sans différence, sans dissocier quoi que ce soit dans la vie de chacun de nous. Nous devons aimer avec un amour sincère et pas faire des affinités avec les uns ou les autres. Et voilà, donc nous allons voir en fait ce que c'est aimer. Donc aimer, c'est donner. Hein. Dans le chapitre de Jean, au verset 3 à 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. Donc, vous voyez que Dieu nous a tant aimés qu'il n'a pas hésité à sacrifier son Fils pour nous. Serions-nous capables, nous, de livrer nos enfants au sacrifice pour l'amour de Dieu, pour le rachat de tous les péchés du monde? Donc, je pense que Dieu nous a vraiment, vraiment aimés en sacrifiant son Fils unique. Voilà. C'est aussi donner, aimer. Donc, aux Éphésiens 5, 25, on va lire aussi ce qui est aimer. Donc, je vais lire. Il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour nous, en fait, le Seigneur. Voilà, ce qui est donné un sacrifice, c'est que notre époux Jésus-Christ, il n'a pas hésité à se livrer pour son épouse bien-aimée, par amour pour elle, c'est-à-dire l'ensemble de son Église, c'est-à-dire les chrétiens, son épouse. Aimer, c'est manifester, en fait, un réel intérêt pour le bien de nos semblables, sans rien attendre, en fait, en retour. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, et le prouve, il le prouve, Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, 15. Il est dit ceci. C'est ça, c'est moi Oui. qui dis, oui. Il est dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers. Je me dépenserai moi-même pour vos âmes. 10, c'est compliqué ici. Oui. En vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Voilà, donc en fait, dussé, ça veut dire, on va remplacer par dois-je, en vous aimant davantage, être moins aimé d'amour. C'est des termes qui sont, des expressions qui sont anciennes. Dussé, je veux dire dois-je en fait. Donc au lieu d'être à charge, il est prêt à tous les sacrifices pour les âmes, on voit l'apôtre Paul, à dépenser ses forces en fait, ses affections, sa vie, sans aucune récompense terrestre autour. Alors en aura-t-il au moins pour récompenser l'amour de tous ceux qu'il a vraiment ainsi aimés? Et il n'en est pas sûr en fait. On voit qu'il craint le contraire dans ce qu'il dit. L'apôtre est prêt aussi à ce douloureux renoncement, même alors il n'en est pas moins décidé à se dépenser jusqu'au bout. Voilà, donc l'amour selon Dieu est très rare de nos jours, parmi les disciples, qui pourtant parlent beaucoup et ils n'agissent pas d'un sentiment naturel comme nous l'avons expliqué, mais ils l'accomplissent comme en fait, on doit l'accomplir en fait nous comme un devoir, formel du Seigneur. Il est le fruit évident du Saint-Esprit en fait, l'amour. Galate le dit d'ailleurs au chapitre 5, 22. Il est dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est donc l'amour que nous devons, par l'amour que nous devons marcher, amen, pour pouvoir avoir ce deuxième pilier en fait de l'unité de la foi. Donc voilà, alors après la vérité, bien sûr, l'amour, on engendre l'unité, c'est-à-dire l'unité, c'est la troisième pilier qui est nécessaire pour un disciple aussi. Si l'unité en fait elle n'est pas présente, il y a une déficience, soit de la vérité, soit de l'amour, un manque d'un des deux piliers, c'est obligatoire. Notons que dans les Éphésiens au chapitre 4, il est question de 2 sortes d'unité. Il y a l'unité d'esprit au verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il y a l'unité de la foi au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, afin à l'état d'homme fait à la mesure de stature parfaite de Christ. Donc la première est un acquis qu'il faut conserver. Le second est celle
ou lequel il faut entendre, tendre la foi. Et l'unité de l'esprit existe entre nous, c'est-à-dire entre tous les enfants, en fait, les vrais enfants de Dieu. Ils sont nés, et même du Père, nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'esprit. Il s'agit d'une unité de nature qui existe en vertu de l'œuvre de la régénération en fait, de Dieu, d'être né de nouveau. On va voir Jean au chapitre 1, verset 13. Je lis le livre de Jean au chapitre 1er, le verset 13. C'est 13, c'est ça? Oui. Les scales sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On continue. Voilà, donc en fait, tous ceux qui ont reçu à ceux qui croient en son nom, a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, de quels sont nés, voilà. Donc, non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, cette unité, elle ne connaît pas de frontières, en fait, ni de couleur, ni de statut, ni de niveau social. Hein. Ceux qui sont devenus participants de la nature divine par la régénération et qui constituent, en fait, la véritable famille de Dieu, quelles que soient, en outre, les différences qui peuvent les séparer. Hein. Elle est donnée par Dieu, elle est associée aussi, c'est un attribut de l'enfant de Dieu. Elle doit être conservée en fait par les liens de la paix envers contre tout. Hein, les Éphésiens nous le dit au chapitre 4, verset 3. Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu en outre constitue un but en fait à atteindre. Hein, la connaissance de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que les chrétiens puissent y parvenir, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Au chapitre 4, verset 11. Mais cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu ne pourra pas être parfaitement réalisée que lorsque nous connaîtrons que nous avons été connus, en fait. On va voir les 1 Corinthiens au chapitre 13, au verset 12. Je lis les 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 12. Il est dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voilà. Donc vous voyez, hein, le Seigneur dit bien que nous connaîtrons que nous avons été connus aussi. Donc voilà, mais en attendant, nous devons donc nous efforcer tous d'y parvenir. Hein, c'est le devoir de tout enfant dans Dieu, de tout disciple de Dieu, de marcher écoutez, dans l'amour, dans la vérité. Hein. Donc nous allons dans l'unité. Et maintenant, nous allons voir la sainteté. Donc la vérité et de l'amour engendre l'unité, bien sûr. Et la vérité a encore un autre effet, elle produit la sainteté. On va voir Éphésiens chapitre 4, verset 24. Hein. Je lis. Alors, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que tout produit la vérité. Voilà. On a évidemment raison de dire que la doctrine, c'est-à-dire la vérité, divise aussi. Hein. Même Jésus disait qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais il a apporté les paix, hein, et mettre la division entre certains. Dans Matthieu, au chapitre 10, versets 34 à 36, vous voulez que je lise? Oui. Alors, il peut en effet... Voilà. Non, je suis là. Oui, tu es, c'est bon. Oui, Matthieu 10, verset 34, là, oui, voilà. 34 à 36. 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, entre l'homme. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Okay. Voilà, donc en fait, il ne peut en effet y avoir la communion entre la vérité et l'erreur, entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres. Hein. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Hein. De Corinthiens, chapitre 6, au verset 14 à 17. Hein. Je lis le 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est ça? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Amen. Donc il ne faut pas oublier que Satan, il combat toujours les intentions de Dieu. Il est toujours là pour nous combattre, mais il ne nous vaincra jamais. Bien sûr, mais il sera toujours là. Il veut séparer ce que Dieu veut unir, en fait. Il s'efforce d'unir ce que Dieu veut séparer. En fait, il fait toujours l'inverse. Donc voilà, la sainteté, c'est séparation avec le péché et l'erreur, est un attribut, en fait, de Dieu. Donc peut-être le plus fondamental, sans la sanctification, en fait, nul ne pourra voir Seigneur. Donc dans les Hébreux, au chapitre 12, au verset 14 à 15, il est dit, vous voulez que je lise? Oui, Hébreux chapitre 12, au verset... Chapitre 14 à 15. Hébreux chapitre 14. 12. Oui, Oui, chapitre 14 à 15. C'est ça, merci. Je lis au nom du Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Donc la sanctification, en fait, c'est le processus qui nous conduit à la sainteté. C'est ces 4 piliers qui vont ensemble. Ainsi, la vérité et la charité, l'amour, sont souvent difficiles à concilier, comme aussi l'unité et la sainteté. Mais ces choses, en fait, elles s'harmonisent, elles sont interdépendantes et intimement liées les unes aux autres. Ne nous imaginons pas pouvoir, en fait, construire l'édifice de notre vie ou l'édifice d'une église sans la présence des 4 piliers. Ouais, voilà. Donc bien sûr, oui, on peut construire un système religieux avec 1 ou 2 ou 3 de ces piliers, mais la foi chrétienne exige les 4, la vérité, l'amour, l'unité, la sainteté. Elles font partie en fait de la nature divine de notre Dieu, qui veut que nous devenions ses imitateurs, comme il est dit aux Éphésiens, chapitre 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Donc soyons dans l'unité de la foi, fondée sur ces 4 piliers. Fondamental bien sûr, et bien entendu que l'union de cœur est possible en fait entre tous les chrétiens réellement nés de nouveau. Cette union spirituelle en fait est une affaire de vie divine dans les cœurs des rachetés et doit être en fait avec la parole de Dieu et non une affaire de théologie ou diverses opinions de religiosité que nous pouvons expérimenter de l'unité en fait avec des frères et des sœurs, mais non avec des personnes non nées de nouveau. Cependant, nous pouvons être en communion en fait avec tous les chrétiens, mais avec ceux qui reconnaissent point l'authenticité de l'écriture en fait. Un manque de connaissance et ne doit jamais être en fait un obstacle en fait dans la communion. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance mais qui cherchent vraiment, qui sont vraiment ouverts et qui cherchent la vérité. Donc ça ne doit pas être un obstacle toutes ces choses, cette manque de connaissance. Justement, vous êtes là pour amener la connaissance, vous qui avez la vérité. Donc il faut aller vraiment vers des croyants qui sont réveillés, cherchent la communion avec d'autres, des chrétiens unis dans un même cœur, des chrétiens ayant la soif de Dieu, ayant le cœur et un profond désir d'unité parmi le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous rassembler dans la parole avec tous ceux et celles en fait qui ont l'envie de connaître Dieu. Vivons dans la simplicité, en fait, dans le partage, dans la joie et dans la communion de Christ. Nous ne pouvons pas en fait nous perdre dans des discours, des études par des théologiens enfin, qui produisent la division, l'animosité et qui incitent parfois à la haine parmi les chrétiens. Il faut censurer la fausse unité religieuse qui se construit en fait de nos jours par la volonté des hommes, pas des interprétations théologiques en fait, spirituelles basées sur des doctrines d'hommes, mais entrave ceux qui cherchent la vérité, qui constituent en fait un obstacle en fait pour tous ceux qui veulent venir à la vérité. Et ces faux enseignements sont une opposition à ce que parle l'Esprit de Dieu. Les faux enseignements des faux pasteurs, des faux bergers, de fausses doctrines ont commencé à infiltrer les églises ces derniers temps et plusieurs des épîtres du Nouveau Testament en fait nous ont été écrites pour les combattre. Nous allons prendre les Galates au chapitre 1, au verset 6 et 9. Voilà. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Non qu'il n'y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui vous veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand
vous, nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Les Colossiens aussi, au chapitre 2, versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas goût, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui nous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Il y a Tite aussi au chapitre 1, versets 10 à 11. Il y a en effet surtout parmi nous, les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc voilà, il est important de parler des fausses doctrines, des divergences entre dénominations. La philosophie aussi récemment a gagné la popularité, sous couvert de la tolérance, bien sûr. Il s'agit de fausses doctrines qui affirment que puisque Dieu est amour, il agrée toutes les religions, tant que celui qui la pratique est sincère. Tout ça, c'est Satan qui sème la confusion, pervertit le message de la parole de Dieu, depuis le chemin et le jardin d'Éden, en fait, dans la Genèse, comme il est dit au chapitre 1, au verset 4. Bon, je vous laisserai lire chez vous tranquillement, justement, la Genèse, où on parle justement que Satan va pervertir le message. Matthieu, chapitre 4, aussi, verset 6. Les faux enseignants, serviteurs de Satan, se présentent comme des serviteurs de la justice aussi, au chapitre 2, Corinthiens 11, au verset 15. Mais on les reconnaîtra à leurs fruits. Matthieu, chapitre 7 et 7, au verset 16, pardonnez-moi. Je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. Voilà pour cette exhortation, ces paroles que Jésus nous a transmises. Celui qui conduit, c'est lui qui nous enseigne. Il est la parole, il est la vérité en fait. Et donc voilà, je vous remercie pour nous avoir écoutés. Et merci pour tous ceux qui écouteront aussi par la suite. On a eu des petites difficultés dans le démarrage, mais Dieu nous a conduits, a permis. Donc voilà, nous allons prier le Seigneur pour le remercier de cet enseignement, de cette exhortation pour ses enfants, pour son Église et pour l'édifier. Amen. Seigneur Dieu, voilà, Seigneur, à la fin de l'enseignement, de la prédication, comme nous l'avons demandé. Merci de nous avoir assistés. Merci Seigneur d'avoir touché le cœur de nos frères et sœurs à distance ainsi que de près. Je sais qu'il touchera encore puisqu'ils vont écouter, réécouter Seigneur, tant que le ciel et la terre durera, tant que ta venue durera. Seigneur, ce que je demande, Seigneur, aide nos frères et sœurs à travers le monde. Ils se sont livrés, ils se sont laissés dans les églises de réveil. C'est bien l'église de réveil, mais se réveiller dans la nuit ou bien se réveiller dans la lumière. Il y en a qui se sont réveillés dans les ténèbres, Seigneur. Ils oublient l'évangile de la croix du Christ. Aide nos frères, Seigneur. Que les voiles tombent, Seigneur, de leurs yeux. Qu'ils comprennent l'œuvre de la croix. La mission que tu es venu faire sur la croix. C'est cette mission-là, si nous allons l'exprimer aujourd'hui, nous serons des vrais réveils. Pourquoi? C'est parce que nous allons nous exprimer selon la lumière. Mais si nous allons tordre, si nous allons combattre l'œuvre de la croix, Seigneur, nous serons des réveils dans les ténèbres. Seigneur, aide nos frères qui comprennent l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous devons te servir, Seigneur, en esprit. Seigneur, te voilà, tu l'as bien dit. Quand nous entrons en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Mais quand nous sommes maintenant en Christ, quand il veut nous appeler, Seigneur, s'il faut nous appeler fils, nous serons tous appelés fils, hommes et femmes. S'il faut nous appeler filles, tu nous appelleras tous filles, hommes et femmes, Seigneur. Voilà la mission que tu es venu accomplir sur la croix. Faire de nous une seule personne qui est Jésus-Christ, Seigneur. Aide, ouvre les yeux, Seigneur, à travers les gens du monde, à travers nos frères, Seigneur, à travers plusieurs doctrines, Seigneur, qui traversent à travers le monde, Seigneur.
Aide-les, Seigneur, à comprendre que toi, Seigneur, sur la croix, tu es venu prêcher sur l'unité. Tu es venu prêcher sur l'amour. Cette unité-là, Seigneur, nous devons l'exprimer. En toi, Seigneur, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Il n'y a pas de personnes libres, il n'y a pas d'esclaves, Seigneur, en toi. Seigneur, en toi, Seigneur, il n'y a ni homme, ni femme, Seigneur. Nous tous, nous formons un seul corps, nous sommes Christ. En Jésus-Christ, tous, nous sommes libres. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu es manifesté et puis tu continues à te manifester. Nous nous confions en toi, Seigneur, pour parler au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous tous. Shalom, bonne fin de journée à vous et puis à tous. Merci de nous avoir écoutés. Dans des églises, amour, pareil à la chair jusqu'au dernier mort. Où es-tu à ta parole? Mais tu te caches dans le cœur de croyant. C'est ce qui tue ce monde. N'oublie pas les sujets, les titres. Oui, mais on va le mettre toujours après. Ouais. Ah, c'est bien. Attends, encore un peu. J'ai